Salut, aujourd'hui on va parler half spin instinctif, donc une demi-rotation de couteau à toutes les distances tenue par la lame. On peut faire ça jusqu'à peu près n'importe quelle distance et tout comme le no spin, le couteau ne va pas faire exactement une demi-rotation jusqu'à la cible, il va être relâché un peu plus haut, donc il va faire en général presque 3/4 de rotation. Mais c'est en dessous d'un tour, donc ça rentre dans la catégorie des lancers instinctifs dans les compétitions. Prise du couteau à petite distance. Il n'y a rien sur ma main qui retient vraiment le couteau. Il peut facilement faire sa rotation assez rapidement puisque je le tiens au bout et que mon doigt ne l'empêche pas de tourner. Donc là on est vraiment sur un geste 2 mètres, en dessous de 2 mètres et 2 mètres, vraiment très proche de la cible. Ensuite on recule un peu, donc je monte ma main. Et je commence, voilà, mon doigt, je commence à le faire venir plus dessus comme ça. Voilà, je commence à recouvrir l'arête avec mon doigt, ce qui va ralentir la rotation et aussi se rapprocher du centre de gravité. Donc le couteau va commencer à ralentir. Là, avec cette technique, en modifiant le geste, on peut arriver jusqu'à 5 mètres à peu près. Ensuite, le mouvement pour les longues distances. Voilà, là j'ai carrément tout le doigt sur la tranche qui va ralentir au maximum le couteau et on va pouvoir gérer le backspin au maximum. Et là on commence, en général j'utilise ce mouvement à partir de 6 mètres. À partir de 6 mètres, je commence à mettre bien tout le doigt dessus et là c'est vraiment la façon de le lancer qui va changer. Bon alors il n'y a pas que la prise en main qui change du couteau, il y a aussi le geste. Alors sur différentes techniques de half spin instinctif, en général, ils utilisent souvent la même prise et c'est vraiment que le geste qui va changer. Moi dans mon cas, je mixe un peu les deux, donc comme je vous ai montré les prises de couteau à différentes distances. Et là, j'adapte aussi mon geste. Donc quand je suis vraiment très proche de la cible, c'est-à-dire 2 mètres et moins, vraiment on fouette, on prend le couteau au bout. Là, il s'agit de lui faire son demi-tour vraiment rapidement. Au fur et à mesure que je vais me reculer un peu, comme je vous ai expliqué, je vais commencer à monter le doigt sur le côté pour ralentir sa rotation. Donc je me recule un peu, je suis à environ 3 mètres. À environ 3 mètres, sans tout le doigt. Un mouvement assez... Là, c'est ce que j'appelle mon mouvement neutre. Je n'essaie pas de ralentir la rotation, c'est aux alentours de 3-4 mètres. Je mets juste le doigt comme ça, j'élance mon bras sans coup de poignet, le couteau s'en va. Donc là, c'est le mouvement neutre. Quand je me rapproche, j'accélère forcément la rotation. Et quand je me recule, je vais commencer à mettre du backspin pour essayer de la ralentir. Donc quand on va arriver sur des distances un peu plus importantes, donc passer 4 mètres, on commence à mettre encore un peu plus de son index sur la tranche. On va ralentir encore plus le couteau. Et là, on va commencer à mettre du backspin, c'est-à-dire ou à bien appuyer et brosser le couteau, ou alors à jouer avec en poussant le couteau vers le bas. Voilà, environ à 5 mètres. On commence à rajouter un peu de backspin. Mais le doigt n'est pas encore entièrement sur la tranche. Donc je change au fur et à mesure mon mouvement. 2-3 mètres. Là on est à peu près à 3-4. Là on est à peu près à 5-6. Donc au fur et à mesure que je recule, que j'avance, donc j'adapte ma prise de couteau et mon geste. Donc comme je vous ai dit, aux alentours de voilà, entre 3 et 5, le geste est assez neutre.
On va pas forcer la rotation, je suis sur presque tout le doigt sur le couteau. Donc c'est un geste assez neutre, je n'appuie pas la rotation, je mets pas trop de backspin. Pour les rotations qui sont proches, j'enlève carrément tout le doigt, comme je vous ai dit. Et là, je fouette. Donc je me recule, je mets un peu plus de doigts. Ou alors je fouette moins, on peut jouer avec les deux. Là, il a trop tourné. Donc là, je commence à être un peu plus loin, je suis aux alentours des 6 mètres, 6 mètres 50, je pense. Donc là, je peux mettre tout le doigt, ou presque, sur le couteau. Il va falloir commencer à bien ralentir la rotation. Et là, c'est un peu plus instinctif, il va falloir doser, voir sur le premier couteau. Bon, il est parfait, donc je vais essayer de refaire le même mouvement. Celui-là, il avait légèrement trop tourné. J'ai accéléré un peu trop la rotation. Et celui-là, il a pas mal tourné. Donc, passer une certaine distance, la prise de couteau, elle ne change plus vraiment. Ça va être vraiment dans le geste et dans le backspin que vous mettez. Et aussi dans le pousser. Mais ça, je vais y revenir après pour les plus grandes distances. Donc là, aux alentours des 6 mètres, je reste le couteau comme ça. Ouais, je lui fais faire un bon demi-tour lent, bien brossé. Pareil quand on avance. Bon, pour les distances qui commencent à être un peu plus sérieuses, on va garder la même prise, mais on va venir complètement modifier son mouvement. Et là, je vais faire un mouvement où vraiment je pousse le couteau à ce niveau-là. C'est même plus du brosser, là, c'est un mouvement de pousser pour vraiment ralentir la rotation au maximum. Je le lance plus ou moins par son centre de gravité. Là, je suis à 7-8 mètres, quelque chose comme ça. Vraiment, je pousse le couteau sur son côté là, pour lui donner cette rotation hyper lente. Celui-là, il s'est presque accroché. Donc, j'ai pas très bien visé. Vous voyez que ça plante. Donc, la prise, elle change pas. À partir, pour moi, je parle tout pour moi. Ça peut s'adapter à différents types de personnes. Mais pour moi, à partir de 5-6 mètres, non, plutôt 6 mètres, je suis avec le doigt complètement dessus. Mais au lieu à 6 mètres de le laisser relativement glisser avec mon doigt, voire d'accélérer un peu sa demi-rotation, un simple brossé, à 7-8 mètres et passer 8 mètres, moi ça marche jusqu'à 10 mètres à peu près, c'est du pousser sur le centre de gravité et ensuite gérer légèrement avec un brossé la demi-rotation. Mais au moment de le lancer, c'est plus du tout le même geste, je vais vraiment me servir du doigt comme catapulte. Il faut vraiment avoir la sensation de propulser le couteau. Et d'ailleurs, moi, dans mon cas, il ne fait pas sa demi-rotation comme ça. Il la fait, je ne sais pas vraiment de quelle manière, il se tortille sur le côté. Tant qu'il arrive la lame bien en face de la cible, normalement, c'est bon. Impeccable. Pas mal. Pas mal. Vous voyez, il fait même une boucle comme ça, mais il n'y a pas plus d'un demi-tour. Cette technique fonctionne avec vraiment tout type de couteau. Moi, je la fais avec mes couteaux type Ozêtre, mais elle est utilisable avec tous les couteaux. Je peux faire avec des grands couteaux. J'y arrive un peu moins avec les couteaux de cette forme-là, type Cold Steel Flight Sport. Mais globalement, on peut vraiment l'adapter à ce half spin instinctif, peut vraiment s'adapter à tous les couteaux, même des plus légers, c'est sympa aussi. Petit lancer à 11 mètres pour finir. 10, 11 ou 12 même, je sais pas trop. Petit lancer loin quoi. Je vais essayer d'en mettre un sur 3, ce sera déjà ça. Oh!
Yes. Oh putain. 1 sur 3.